Salut les gars, je suis dans mon Bronco, appareil que j'adore. Je vous le montre en vue d'extérieur. Alors là, j'enregistre en direct, c'est-à-dire que je fais le vol et j'enregistre le vol en direct en le commentant. Voilà, parce que j'ai essayé d'enregistrer un track, donc c'est des vidéos qui sont enregistrées des derniers vols, mais ça n'a pas bien fonctionné. Je vous montre le Bronco vu de l'extérieur. En espérant que vous entendrez bien ma voix, parce que vu l'extérieur on entend beaucoup le son de l'appareil, donc je vous montre un peu de loin. J'ai un canon de 20 mm au milieu, sous le ventre, deux paniers de roquettes de 19 roquettes chacun, et deux missiles Sidewinder, plus devant il y a deux mitrailleuses de 7,62 de chaque côté. Voilà, je repasse à l'intérieur pour que vous m'entendiez mieux. Voilà, donc là je suis à l'intérieur, je vais éteindre les lumières extérieures dans un premier temps, donc là, tac, dans ce sens-là. Sur off, là j'éteins les strobes, l'anti-collision, etc., etc., le taxiage, le phare qui est devant, là, qui vient de s'éteindre. Là je retire le dumper pour la roulette nez, parce que sinon c'est intaxiable. Enfin, c'est fait pour être taxié sur le parking, mais elle est trop sensible après pour le décollage. Là, je regarde ici et je sors mes volets. Je mets un cran de volet. Tac, donc on peut regarder là. Il y a un cran de volet qui est descendu ici. Ça, c'est les voyants pour le train principal. Je vais tricher un petit peu. Je vais armer mes deux mitrailleuses de gauche, mes deux mitrailleuses de droite. Ça fait 4 mitrailleuses. Mon pot de canon sous le ventre. Et mes deux paniers de roquettes. Voilà, et j'aurais plus qu'à mettre le master arm quand je serai en l'air. Là, je vais mettre mon gun sight, c'est-à-dire mon système de visée. Hein, je mets simplement je le fais apparaître sur mon HUD. Voilà, là c'est pas trop mal. J'ai vérifié mes cadrans. Donc, je vais monter un peu mes RPM. Voilà, ça c'est la manette pour les RPM. Et son plein pot, ça va grimper tout à l'heure quand je vais mettre puissance. Puissance c'est là, hein, torque. Donc là je suis ok, tout est bon, les turboprops tournent. Je vous ai mis à l'appareil déjà démarré hein, pour pas perdre le temps du démarrage. Là je suis bon et je vais frein bloqué. Là je vais mettre un peu de moteur et après on part. Alors là j'ai appuyé sur les freins. Tout est nominal, c'est ok pour moi, température et tour moteur. Et là je lâche les freins, voilà, ça roule. Petite correction légère à gauche pour remettre dans l'axe. Alors l'appareil décolle à partir de 100 nœuds, je surveille ma vitesse qui est ici, hop, on voit bien le tachymètre. Ça accélère fort, j'ai passé les 100 nœuds, je vais trimer légèrement la profondeur, je tire un peu sur le manche. Voilà, les roues quittent le sol et là je rentre mon train. Voilà. Je surveille ma vitesse. Je réduis légèrement les RPM pour passer en zone verte. Voilà. Je réduis légèrement la puissance moteur pour passer en zone verte. Et là je vais rentrer mes volets. Tac, donc on voit que le train a été rentré, il y a les 3 voyants rouges et les volets remontent. Ok. Je vire à droite, là-bas au-dessus des falaises, au loin, je sais que j'ai mes cibles. Je suis en virage, je rends un peu la main pour reprendre un peu de vitesse. 125 nœuds, 120 nœuds, 125 nœuds, ça monte. Ça monte doucement mais ça monte. Je vais armer mon master arm, voilà. Je recontrôle. Deux mitrailleuses de gauche, armées. Deux mitrailleuses de droite, c'est armé. Le canon de 20 mm sous le ventre, c'est armé. Et là, j'ai mes deux inter pour mes deux paniers de roquettes externes. À l'intérieur, là, j'ai pas mis de roquettes. Et j'ai pas de panier de roquettes au milieu puisque c'est remplacé par le pod canon qui se trouve ici. Là, c'est les deux missiles Sidewinder. Je peux pas les armer en ayant armé le reste. Sinon, ça fonctionnera pas. C'est ou l'armement air-sol ou les
les deux Sidewinder. Par contre, je peux armer les deux Sidewinder et mes canons, mais pas ce qui est bon, tout ce qui est bombe roquette. 2500 pieds, je vais commencer à virer à gauche. Voilà, à 90-100 degrés là de l'axe de mon avion, vous voyez ces falaises là-bas, et je sais que sur le dessus des falaises, dans les prairies, là, il y a du char, du véhicule de combat d'infanterie, du VCI soviétique. Donc je vais aller mitrailler ça et leur tirer quelques roquettes de bienvenue. Alors je surveille, là, ça grimpe, d'accord, je suis pas loin des 3000 pieds, 120 nœuds. Climb, ah, ça réduit un peu, ça se casse la gueule, oh, je rends la main. Et là, regardez, je repère de l'altitude. Je perds de l'altitude ici, là. Et là. Donc là, j'ai à 150 nœuds, je vais reprendre j'ai repris du badin, donc je vais reprendre de l'altitude. Voilà, on voit que ça commence à remonter. Je m'occupe pas trop de la bille, hein, je vous le dis de suite pour les vrais pilotes, notamment Patrick. La bille, c'est hyper sensible. Si je touche le palonnier, elle part tout de suite dans le coin là-bas. Donc je touche pas au pied en l'air. Ça m'embête un peu parce que j'ai l'habitude de piloter au pied, surtout sur une machine comme ça, mais là, je sais pas ce qu'il y a. C'est peut-être mal implémenté dans le simulateur, je sais pas. Allez, je remets plein gaz, plein RPM pour prendre un peu d'altitude. Je m'arrêterai à 4000 pieds. Là, je me mets dans l'axe de mes cibles. Voilà, je me mets à plat. Toujours en montée. Voilà, je réduis un peu. Je réduis les RPM. Et la puissance moteur. Et là, je me prépare à tirer. Allez, je me mets en descente. Je réduis. Alors, les BTR, j'ai de la chance, ils sont pas, ils brillent. Là, j'en vois déjà un dans l'axe de mon viseur, vous voyez. Je me décale un peu à gauche pour que vous le voyez. Dans le quart supérieur droit de mon viseur, je vois un truc qui brille. C'est un BTR. Donc, je vais venir mettre là mon petit rond là. Je vais d'abord tirer une salve de canons mitrailleuses qui sont couplés ensemble. Voilà, déjà il a pris. Là, je lui mets une rafale de roquettes en même temps. Bon, ça va le calmer là. Et je mets plein pot, plein RPM, pleine torque et je pars. En radada pour pas que les gars me tirent dessus. En plus, ça me permet de prendre de la vitesse. Regardez, je suis à 200 nœuds. 200 nœuds. Et là, sur la ressource, je vais pouvoir grimper. Je réduis un peu les RPM pour qu'ils repassent dans le vert. Et le torque un peu, la puissance, voilà. Je suis dans le vert, 150 nœuds, ça grimpe, un petit coup d'œil, ça fume. J'ai descendu le BTR 80. Bon, très bien. Superbe. Je vire tout en grimpant. On voit mon altitude qui grimpe plus du tout. Donc je rends un peu la main. Ah bah elle se casse la gueule, l'altitude, super. Bon. Ça fait rien. Je vais pas grimper plus que ça. Je remets un peu de moteur et je vire. Et là ça grimpe. Je réduis un peu mes RPM et mon torque, ma puissance. Et là je me mets en descente. Hop, je vois un point brillant, vous voyez, pas de bol pour lui. Il est mort. Hop, j'aligne mon viseur dessus. Première rafale canon mitrailleuse. Hop, et là je dégage. Oh, je passe dans les débris, c'est pas très bien. J'ai remis plein pot là. BTR 80 endommagé. Bon, il va cramer. Il est mort. Je pars en radada pour reprendre de la vitesse. 200 nœuds pratiquement. Et là, je tire un peu sur la ressource. Et là, on voit tout de suite que ça grimpe. Hein. 2000 pieds. Climb à fond. Je desserre légèrement le virage pour continuer à grimper sans perdre de vitesse. Je vais réduire légèrement
la puissance moteur, voilà, pour être dans le vert. Ça continue à grimper, presque 3000 pieds ici, là. Un coup d'œil à droite. Alors j'ai 2 fumées, donc ça veut dire que j'ai touché et détruit 2 BTR 80. J'incline la machine. J'essaye de voir une cible au sol. Voilà, j'en vois une là. Je réduis tout. Regardez, là j'ai 2. Sur ce chemin là, je vois 4 points blancs. Donc il y a 4 BTR. Allez, le premier, je commence à tirer maintenant. Voilà, je vire et je vais essayer de me faire l'autre là. Oh là, il y a du monde qui tire là par contre. Oh, je tire, je vois plus rien, je grimpe. Ouf, ouf, ouf. Là, ça a chauffé pour moi un peu là. Mais je remets plein gaz, plein RPM. Je suis en zone rouge, mais tant pis, et je m'en vais en prenant pas trop d'altitude pour pas qu'ils puissent me tirer dessus. Hein, je contrôle mes moteurs, ça tourne bien. Je réduis un peu les RPM. Je suis à 170 nœuds, je grimpe tout doucement. Bon, pour pas que ça dure trop longtemps, cette petite vidéo là, je vais vous faire un dernier passage et après j'irai me poser. Je ferai un jettison du matériel pour vous montrer. Je larguerai les emports pour alléger la machine, comme si j'avais été touché, à moins que je me laisse toucher par un véhicule. On va peut-être faire ça. Je vais peut-être faire un passage assez lent pour qu'il me touche un moteur. Donc le moteur s'arrêtera et j'aurai pas le choix de jettison le matériel. Ah, on vient de voir, on voit des nuages de poussière là. Donc ça, c'est des hélicoptères qui apparaissent au bout de 10 minutes dans la mission. C'est moi qui les ai mis comme ça. Alors, je vais faire un passage pour qu'on les voit bien et en même temps, je vais tirer dessus. Et je vais pas passer trop vite pour qu'un BTR me touche éventuellement. Donc là, on voit bien les hélicos. Je tire dessus. Voilà, regardez. C'est des contrats rotatifs, hein. C'est un très vieux modèle, ça, russe. Bon, je prends du plomb dans le côté droit, là, pour l'instant, mais pour l'instant, mes turboprops tournent. Donc, je vais continuer à virer, comme ça, ils vont finir par me toucher. Ça tire, là. Hein. On voit les coups partir d'un BTR, là. Il va finir par me toucher, lui, c'est sûr. Il est où, le petit gars? Ah, il est là, ouais. Oh, ça canarde, hein. Putain, c'est des manchots, les mecs, ou quoi? Oh. Bon, j'ai fait un carton, déjà, il y a 4 véhicules. Ah, il y a un hélico qui crame, dis donc. Pas mal, ça. On va passer au-dessus des hélicoptères, vous allez bien les voir. Donc, c'est des hélicos très, très anciens. Contrat rotatif. Là, ils ont coupé leur moteur alors que tout à l'heure, ils tournaient puisqu'il y avait de la fumée. Bon, je suis toujours pas touché, moi, parce que là, je prends. Hein. J'entends les impacts, là, poum, poum. Oh là. Là, je prends. Hein. Alors, il me pète ce moteur ou pas? Incassable, c'est turboprop, là. Je vais passer plus près. Ah bah lui, il va peut-être me toucher, lui, là. Ah. Toujours pas. Mince. Bon, bah souvent quand je vole, je fais pas exprès, il me touche. Et là, je fais tout pour qu'il me touche et ils n'y arrivent pas. C'est terrible. Allez, je vais faire un passage très bas et très lent. Ils vont me toucher là quand même, j'espère. Allez, je passe bas, lent et bas. Là, ça tape, hein. Boum, 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 boum.
Mais ils sont pas très performants les gars cette année. Je vais pas leur faire l'affront de me poser dans leur champ quand même. Bon là ils m'ont tapé dedans là. Allez, dernier passage et puis on fait comme si comme s'il m'avait touché, je pose. Je jettissonne et je pose parce que là ils sont pas très en forme là. D'habitude ils me touchent plus facilement que ça. Et là ils veulent pas. Hein. Allez, passage bas, lent. On va voir. On va voir s'ils sont bons. Ah, j'ai un moteur qui perd de la puissance là. Moteur droit, moteur gauche, pardon. Ah oui. Même pas. Un tout petit peu. Bon. C'est pas grand chose. Allez, on va faire comme si j'étais vraiment en carafe. Donc je vais sélectionner les emports pour les jettissons. Hop, mon canon là. Je vais me mettre en vue extérieure. Et là, jettison. Prêt à appuyer. Hop, ça y est, c'est parti. Regardez. J'ai balancé le pod canon et les deux conteneurs à roquette. Donc là, je vois la piste dans mes 45 degrés droite. Vitesse 110 nœuds, c'est largement suffisant pour poser. Je sors mon train et je vais mettre 2 crans de volée. Donc les crans de volée, c'est là. Hein. Hop, on les voit. Tac, 1 et 2. Ça y est, tout est sorti. Et là, je repasse le Master Arm sur off. Les canons, c'est pas urgent, mais je vais le faire quand même. Allez, je suis bon prince. Je suis sympa. Voilà. Et là, je surveille ma vitesse 100 nœuds. Je vais essayer de pas descendre en dessous. J'ai bien un moteur touché, hein, le gauche, qui donne moins. On le voit dans les torques. Les RPM sont bons, mais il a moins de puissance. Et je vais viser premier tiers de la piste, là où il y a déjà des traces de frein. 110 nœuds, c'est largement bon. Je recontrôle tout, le train est sorti. Je suis un peu bas. Allez, là je suis bon, là. Hop, j'arrondis. Tac. Allez, je pose un peu fort. Je me vise le milieu. Hop, un petit coup de palonnier à peine. Tac, tac. Voilà. 50 nœuds. Je peux commencer à freiner. Tac, je freine avec les 2 freins différentiels, mais en même temps sur les roues. Tac, 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 tac. Et là, je suis à l'arrêt. Hop, et là. Je vous mets l'appareil vu de l'extérieur. Alors vous avez pu voir qu'il y a un bug sur les roues, hein, elles sautillent, elles clignotent, ça c'est un problème d'affichage. Donc c'est un bug du logiciel, hein, de DCS. Je vais ouvrir ma cabine parce qu'il fait chaud quand même. Voilà, cabine ouverte. Et je vais stopper cette petite vidéo, puis après vous l'envoyez sur YouTube. Allez, bonne soirée les gars, à bientôt.